Et bonjour mes petits concombres vinaigrés, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 61 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popo Lastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Comment ils vont mes chers élèves depuis, depuis le tournage de l'épisode 60 qui était il y a à peu près une demi-heure pour nous, mais il y a une semaine pour vous. J'espère que la semaine n'a pas été trop longue parce que quel épisode 60 absolument incroyable. J'espère que vos larmes ont séché, n'est-ce pas ma chère Popo? Oui. Là, chialer, c'est grand mort. Ça a chialé, oui. Ça a chialé les grands morts, mais oui, bien sûr, c'est génial, c'était génial, j'adore. C'était génial, j'adorais. Chiale, putain, chiale. En tout cas, bienvenue pour cet épisode 61, la suite dans la tour des Serres d'Aigle, un sort de petit dungeon crawler que votre MJ s'est amusé à créer dans l'univers de Tu es un sorcier et qui apparemment excite très fort nos joueuses. C'est que ici qu'à ça, n'hésitez pas. Hein. Alors, franchement, c'est vrai que y aura ça qu'ici. Hein. Truc de fou. Et par conséquent, vu que c'est un donjon et donc une série d'épreuves, sachez qu'il n'y a pas vraiment de récapitulatif pour l'épisode 60. Sachez juste que nos élèves de première année sont enfin rentrés dans la tour des Serres d'Aigle après avoir répondu à une énigme qui était proposée de manière étrange et avoir vaincu, on va dire, ou passé une épreuve dans la première salle, preuve qu'il en est que les ombres qui hantent actuellement Poudlard ont pris potentiellement contrôle de la tour. Oh non. En tout cas, si vous êtes tout aussi excité que nous, bah, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce en l'air, de mettre un commentaire. Je me rends compte que la phrase peut être très bizarrement prise. Mais de vous abonner, bien sûr, si vous en avez envie. Ça fait grave plaisir à tout le monde. Et vous allez voir ce qui attend la suite des élèves. Ils sont excités. Je crois qu'en même temps, ils sont méfiants de ce qui peut arriver là dans la suite. Parce que, bon, je crois qu'ils ne s'attendaient pas trop à la première salle. Ouais. Voilà. Ça pique un peu. C'était costaud en vrai. C'était costaud, mais... On a bien débrief hors épisode, hein, c'était très costaud. On a débrief, ne vous inquiétez pas, les contrats sociaux sont respectés et nous prenons soin de nos joueurs et des personnes avec qui nous essayons de juste vivre une belle aventure, voilà. C'est beau, et c'est très important. On fera un jour un podcast sur le jeu de rôle et ça parlera principalement de ça, parce que c'est peut-être un des sujets les plus importants autour du jeu de rôle. Si vous avez envie de ça, les commentaires, hein, bien sûr, le référencement. Et attends, comment ils font les vrais youtubeurs hein à 3000 likes je lance le podcast. 3000 Mais 3000 c'est peut-être beaucoup. 3000 c'est peut-être beaucoup. 40 000 c'est plus, non? C'est plus. 40 points. Allez, on met à... Non, on se fait un petit... Moi j'aime bien les chiffres ronds et les intermédiaires. Donc 75 ça me plaît, tu vois. Non mais de toute façon, t'as pas le choix de le faire, c'était un donation goal. Bon, allez, c'est baisé, on peut couper la séquence. Allez, sur ce... Ça a été un donation goal à une époque où je streamais, oui. Allez, générique, et puis la tour des Serres d'Aigle, regardez. C'est parti. Abonnez-vous! La première épreuve de la tour des Serres d'Aigle a été réussie avec brio, grâce à vos volontés, mais surtout grâce à la curiosité acérée de notre Serre d'Aigle préféré, notre cher Beckett. C'est vrai qu'on l'a pas bien souligné, mais il a fait un move de dingue. Ouais, très fort. Oui, il faut le dire, le Diffindo à travers le miroir, trop stylé. Et conduit par ce dernier et Hermione, vous montez à l'étage supérieur de la tour des Serres d'Aigle. Une salle qui normalement est très... Enfin,
usité habituellement, hein, vous le savez, vous, cher cerf d'aigle, qui est une sorte de salle de loisirs, mais vous voyez un peu en jeu d'esprit. Il y a beaucoup d'échiquiers, beaucoup de jeux de réflexion et ce genre de choses pour vous détendre. Oui, c'est comme ça que les cerfs d'aigle se détendent. Rien de mieux. Et vous rentrez dans cette pièce qui est plongée dans le noir total. Lumos. Boss. Et surtout, quelque chose qui va rappeler des mauvais souvenirs à Beckett et à Miss Granger. Au moment où vous passez la porte, il n'y a plus de porte. Est-ce que c'est la salle circulaire avec les tentures? Ce n'est pas celle-là. Ok, français, je sais. De base, c'est pas censé être celle-là. L'autre, c'était la salle des archives, voilà, d'études. Vu que, Là, c'est une vu sorte que de salle de... tout change de sens, de machin, qui sait, mais ok. Très bien. Vous sortez immédiatement vos baguettes pour faire des lumos. Hmm. Mais au moment où vous levez vos baguettes, lumos qui éclaire, il lance une petite lumière, vous remarquez que il y a une petite lueur déjà présente dans la pièce, au-dessus de vous. Vous êtes sous un ciel étoilé, parsemé de centaines d'étoiles, comme si vous étiez loin de toute civilisation et que vous regardiez la Voie lactée qui s'ouvre Ça devant vous. ressemble, ça ressemble à un vrai ciel ou c'est artificiel? Est-ce que tu vois, j'arrive à repérer des lunes, des constellations, certaines. Tu vois, est-ce que ça ressemble à notre vrai ciel qu'on peut connaître, notamment de cette nuit en ce moment? Ou rien à voir du Ça tout. peut ressembler à un ciel, mais ça ressemble pas vraiment au ciel que tu es censé avoir ici à Ouais. cette période de l'année. Ouais, ok. Mais C'est pas, on n'est pas dehors, c'est pas le vrai ciel de Non. dehors, quoi. Mais ça, disons qu'il y a suffisamment d'étoiles pour que vous ayez cette lueur quand même qui vous Ouais. permette de voir un peu la pièce. Alors, la pièce s'étend, vous ne voyez pas de mur. Derrière vous, il n'y a rien et vous êtes sur une sorte de plateforme avec les pierres qui sont disloquées, qui conduit juste sur du vide, comme si vous étiez sur un promontoire. Et la seule chose qui s'illumine au loin, c'est un autre promontoire, avec une porte au bout. Ok. Devant vous s'élèvent Oh, pardon. des dalles qui flottent dans le vide. Et sur le sol s'écrit avec une lueur bleue acier: ceux qui suivent la voie droite tombent, seuls les pas déviants mènent au sommet. Ok. Il faut qu'on marche pas droit. Est-ce que si on marche en crabe sur le côté? Appareil you. Je peux les essayer partout. La totalité de la pièce est cachée par magie. Ouais, bah, oui. Moi, je vais essayer de me mettre du coup de côté et de tâter avec mon pied, voir si j'arrive à avancer, mais comme en crabe, sur le côté comme ça. Pas face au truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu te mets sur Je le sens que c'est côté, tu poses ton pied sur une dalle, elle a l'air de tenir. Je la tiens. Je lui accroche le bras. Tu lâches ton deuxième pied pour mettre le deuxième sur la dalle. Je tiens toujours des quêtes. Je la serre fort. Tu es debout sur une dalle qui flotte. Et elle ne tombe pas. Ok, je la lâche. Ok. J'ai un peu peur, C'est terrifiant. mais j'essaie de continuer à avancer pareil, mais en étant très... Enfin, vraiment, j'y vais petit pas par petit pas. Je lâche jamais mes deux pieds d'un coup. Fais-moi un petit jet en esprit érudition, s'il te plaît. Ouf, Aïe, aïe. c'est un 6. Tu tentes cette technique de continuer en pas de crabe pour simuler la marche déviante un peu sur le côté.
tu poses ton pied sur une dalle qui se résorbe sous tes pieds. Et tu chutes. Axio, cap. Elle a eu en même temps. Vous avez dit quoi? J'ai pas tout. J'ai entendu Axio Cap et... Descendo. Bah, elle va descendre encore plus vite. Allez, salut! C'est pour amortir la chute d'un objet ou d'une personne. Donc en fait, en gros, tu tombes, mais genre au ralenti. Ok. Tu ne le connais pas encore, tu l'as jamais lancé, Je l'ai Sybille. pas lancé. Donc c'est un jet en esprit érudition, difficulté 12 pour apprendre ce sort. Étant donné que... je me rappelle plus, c'est un sort de première ou deuxième année ou un peu plus loin en deuxième année, je sais plus. Je vais te redire ça, mais je crois que c'est première. Et je vais demander un jet en précision corps ou esprit pour Bess, pour tirer la cape de notre chère Descendo, c'est la Pénélope. première année. Très bien, donc une difficulté de 12, ma chère Sybille, en Et c'est esprit érudition... esprit magie, pardon. esprit magie. Et difficulté 12 puisque vous êtes dans une période de magie trouble. J'ai Ok. fait un 16. Ok. Tu sens que ta chute se fait fortement ralentir, ta cape tire un peu en arrière qui te ralentit encore plus. Le descendo que Sybille apprend, par conséquent, Bravo. te ralentit et tu vas toucher le sol sans prendre Ok. aucun dégât. Et tu es derrière Bess, Sybille, Beckett et Hermione. Derrière? Derrière eux. Tu aurais apparu sur la Ok. plateforme. Très perturbant. Ok. Bah, c'était pas ça, apparemment. Ça va? Je re-regarde la phrase, elle y est toujours? Elle y est toujours. C'est quoi la phrase? Tu peux la redire? Ceux qui suivent la voie droite tombent, seuls les pas déviants mènent au sommet. Tu peux me redécrire la salle, la scène, les dalles? Tu es sur un promontoire, donc sur un sorte de promontoire qui correspond au sol de pierre et de pavés que tu peux trouver dans le reste du château. Sauf que tu sais, à un moment, ça se disloque comme si ça s'était effondré, mais les pierres, au lieu de tomber, flottent dans les airs. Et face à toi se trouvent des dalles qui sont de manière relativement anarchique jusqu'à une plateforme plus loin sur laquelle se trouve une porte. Et au-dessus de vous se trouve un ciel magnifiquement étoilé. Et en dessous de vous, le vide sidéral. J'analyse le ciel moi en attendant et j'essaye de voir ce qui diffère de notre ciel à nous et s'il n'y a pas une constellation qui ressort, qui devrait pas être là, etc. Machin. Bah, Pour avoir un justement, indice. Si tu fais ça, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une constellation qui a le placement des dalles qu'il faut suivre? Potentiellement, ouais. Potentiellement. Bien sûr, tu peux me faire un petit jet en esprit perception, s'il te plaît, mon cher Beckett. Et je vais demander juste à Nook de rebidouiller un tout petit peu son micro pour que le son réaugmente un petit peu. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas très grave, mais c'est un peu éloigné de ta bouche. Et ma curiosité. Moi, j'aurais tendance à dire on est dans la tour des Serres d'Aigle. Hein. J'ai envie de dire, on est dans la tour des Serres d'Aigle. Ce serait pas de la curiosité. En vrai, c'est pas de la curiosité. La connaissance. Et les paparangons les Si, parents, justement. si. Je suis en train de réfléchir si ça peut être de la connaissance. Genre, je connais le vrai va pour la ciel. connaissance. Allez. Ah, mais quand tu utilises tes vrais pouvoirs de maison, ça marche très très fort. Hein. Fort ce truc. Mm. Quand personne m'a parlé. Il y a des dalles et des pierres en lévitation. Voilà, Oh catastrophe. là là, heureusement que t'as le plus. Ouais. Au moins, heureusement, j'ai plus de bonus que de manger. 14. Pour te répondre, Sybille, il y a les pierres qui faisaient le sol qui volaient, mais après, c'est comme des grosses dalles de carrelage, en fait, voire même de pierre, qui sont assez imposantes pour qu'un enfant de 11 ans puisse se tenir debout dessus.
Ok, vu qu'apparemment on n'a pas l'air de mourir si on tombe, juste on réapparaît, je vais tenter de marcher à côté des dalles. Genre de suivre les dalles, mais en n'étant pas sur les dalles, genre sur le côté. Ok. Alors déjà, Beckett, Oui. pendant que Sibyl avance en mode bah moi j'y vais. Super. Prépare la meilleure action. Tu remarques qu'en effet il y a une constellation qui a l'air de se dessiner dans le ciel, Oh. qui n'est pas la constellation du Sagittaire, mais qui y ressemble fortement, qui est un peu modifiée par la vision sorcière des choses. Mais en tout cas, c'est une sorte de Sagittaire céleste qui... C'est une constellation que tu repères, tu te dis vraiment si... C'est pas tant, t'as fait que 14, c'est pas tant que tu la connais cette constellation, mais tu te dis que C'est bizarre. toi, tu regardes le ciel comme ça, sans connaître les constellations, tu dirais ça c'est une constellation. Ouais, ok. Et tu dirais que la constellation part à peu près devant toi, puis après fait vraiment un chemin, et ça peut correspondre, les étoiles peuvent correspondre à des dalles. J'en fais part directement, tout ce que tu viens de dire. Sauf que Sibyl est déjà en train de partir, Bien sûr. vu que... Voilà. C'est une Gryffondor, bien sûr. Voilà. Et donc... Ouais, pas de problème, je vais essayer de la rattraper. Je la vois, je dis tout ça, je la vois partir, et j'essaye de pré-shot. Tu vois, je tends mes bras. Et Ou, Sibyl, je tu me vas jetterai faire... pour qu'elle me tombe dessus. Tu vas faire un petit saut entre deux dalles, dans le vide. Et une dalle apparaît pile sous tes pieds. Ok. Et là, je hurle de je sais pas où je suis et je me retourne en mode il y a des dalles. T'es à peu près, du coup, je coupe t'es à peu près 2 Il y en a- mètres, 2 mètres Il du y bord. en a une, Sibyl. Pénélope avait aussi réussi avec une, hein. Fais gaffe. T'as dit ça, j'étais déjà en train de sauter pour aller en chercher une deuxième. Et une deuxième apparaît sous tes pieds. Ah, ok. Je continue. Et vous voyez que Sibyl saute, et elle saute, et elle saute. Et au bout du 5-6 sauts, elle arrive sur le bord, à l'autre bout. Et est-ce que les dalles sur lesquelles elle s'est trouvée sont toujours apparentes? Non, elles ne sont plus là. Ok. Vous avez l'impression que, au moment où elle saute sur la dalle et qu'elle a sauté, la dalle est vite partie vers le bas et une autre est vite remontée pour se mettre pile sous ses pieds. Faut peut-être juste sauter de dalle en dalle. Bah, Ouais, Sans s'arrêter. il marche là. C'est dans le vide Tu en marches pas fait. sur le. Je le bosse. Faut pas marcher sur le chemin visible parce que c'est le vrai chemin, donc c'est le droit chemin. Ok. Ah, ça fait sens. Oui. Bah écoute, je suis ce qu'elle dit et pareil, j'avance comme elle a fait, en sautillant de dalle, enfin de pas dalle en pas dalle du coup, parce que c'était Pas là où dalle on en voyait pas dalle. Voilà. Pas dalle, pas dalle. Et je vois si j'arrive à avancer ou pas. Tu sautes dans le vide et tu tombes. Et tu réatterris vraiment d'un coup derrière Beckett Ah ok, d'accord, la derrière. chute Et ne fait Hermione. rien. Ok. et Elle a mal Hermione. Ça et- fait 2 fois. Alors il faut peut-être pas reprendre le même chemin qu'elle. Du coup j'essaye a pas pris sur le même. un autre T'avais pris le endroit. What Bah, Oui, je crois. Ah, pardon, ok, my bad. Je crois que c'était un autre. Excuse-moi. j'essaye Bah, un autre endroit où il n'y a pas de dalle. Pas le même que ce qu'elle a fait. Tu sautes d'un autre endroit. Tu tombes dans le vide. Et tu Est-ce que la réapparais. constellation a changé? Pas du tout. Je toujours tombe la en même. poussant un hurlement. Quand elle repop, je la rattrape comme ça. Oh. Oh mon va dieu. Ceux qui suivent le droit C'est un peu chemin. C'est quoi la phrase? Ceux qui suivent la voie droite tombent. La voie droite. Ouais. Donc, par voie droite, c'est parce que vraiment, si vous regardez, donc, au pan, c'est relativement allergique, mais on voit vraiment qu'il y a des dalles qui vont en ligne droite jusqu'à Mhm. l'autre bout. Seuls les pas déviants mènent au sommet. Vas-y, je saute sur les vraies dalles. C'est pertinent. Bess, fais-moi un petit jet en perception, s'il te plaît. Esprit. Perception, esprit. Souris, viens là.
Ouf. C'est un 7. Donc tu sautes sur une dalle qui existe. La dalle se dérobe sous tes pieds et tu tombes. Et tu réapparais sur le promontoire. Qu'est-ce que je sais sur le Sagittaire? Tu vois, en termes magie, lore, histoire, qu'est-ce qu'elle évoque cette constellation en astronomie Vite fait, hein, 2-3 trucs, mais... Le Sagittaire, comme tu le connais, donc le Sagittaire qu'on connaît tous, c'est un des signes astrologiques du zodiaque. Donc très important, mais celui-là, ce n'est pas le Sagittaire, c'est une sorte de Sagittaire céleste. Donc tu pourrais représenter une sorte de centaure avec des ailes un peu comme Pégase. Ouais, ok, trop stylé. Ce que t'en sais, pas grand-chose en vrai. Ouais, pas grand-chose. En fait, c'est une fusion de 2 symboles mythologiques. Le centaure, donc le Sagittaire, et Pégase, qui, que je sache, n'est pas vraiment représenté dans des textes mythologiques grecs ou romains. Ok. J'ai envie Pendant d'essayer un ouais. truc. Je cours vers le trou et je saute et à dernier moment je fais un répulso derrière moi pour me donner plus d'élan. Oh, waouh. Aïe, aïe, aïe. C'est épique de ouf. Hein. À deux doigts de faire un défi, ça me fera voler sur moi-même. Voler. Je remets mes mains, je suis en mode vas-y, vas-y, tu peux le faire. Fais-moi un jet, s'il te plaît, en endurance magie. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ah, elle invente la propulsion. J'avoue. Oh là là. Oh, 19. Jet Tu Fight Tu balances un propulso derrière toi, mais vraiment, tu fais un bond en mode oui, Non, un répulso, pas un pardon. Pas un propulso. Propulso sera un super nom de sort. Ouais. Tu fais un J'aime bien. répulso derrière toi, tu te propulses, mais vraiment à une distance, c'est un saut, mais monstrueux. T'atteindras jamais l'autre plateforme. Tu penses que tu dois faire la moitié du chemin, qui doit faire une douzaine de mètres en tout et pour tout, de quoi toi tu pratiques. Et vous la voyez vraiment au milieu, donc toi tu la vois à peu près au milieu, et elle fait... Siou. Je tente un Axio Cap sur baisse. Pour voir si j'arrive à lui faire la moitié du chemin. Pas mal, c'est une bonne Alors, strat, hein. je vais vraiment vous dire que Axio ne sera jamais assez fort pour que, même si vous attirez les fringues, que la personne soit attirée avec. Je vous le dis ok. clairement. Elle nous l'a déjà dit juste. Je tombe là, c'est ça? Tu tombes. Alors, tu peux faire un Axio, donc tu sens peut-être que ton échappe, tu peux faire un Axio. Tiens. En tombant, je dis juste un fallait essayer. Bah, j'ai fait 7. Bon, bah, Ça ne marche absolument pas. Et ton 18 fait que tu ne te fais pas mal lorsque tu réapparais derrière Pénélope Ah et oui. Décrète. C'est vrai que... oh purée. Je vais essayer un autre truc. Je vais essayer de traverser, mais en fait je saute à cloche-pied. Et j'essaie d'avancer le plus rapidement possible, genre de dalle en dalle. Enfin de pas dalle en pas dalle du coup. Pas dalle en pas dalle. Pas dalle en pas dalle. Mais je comprends pas pourquoi elle a réussi à passer. On fait la même chose et ça marche pas. Je sais pas, il y a un truc qu'on Parce doit que pas du coup, avoir, c'était un chemin possible, donc c'est devenu un droit chemin. Bah oui, c'est pour ça que Oui, j'ai mais essayé de ils sauter prennent dans pas, un ils autre prennent sens. pas les mêmes. Ils prennent pas la même direction. Donc il y a un truc... Oui, mais même la manière dont tu prends le chemin. Je reprends Ouais, Pénélope. c'est vrai. Donc, tu veux aller à la cloche-pied. Fais-moi un jet à nouveau en esprit érudition, s'il te plaît. bah, c'est une shit. C'est 11. Ah, C'est en dessous. dommage. Ça veut pas, hein. C'est juste en dessous de 12, c'est con. Ce n'est pas en magie, ce n'est pas un sort qu'elle lance, ce n'est pas la magie, là, c'est sa réflexion. Mm. Les méchants ne travaillent pas sur vos cerveaux non plus, pour l'instant. Enfin, quoique, d'après la salle dernière, on sait pas. Oui. Oui. Tu mets ton pied sur une dalle,
Elle reste présente. Ah. Et tu vois que en très petit sur la dalle, il y a un trait gravé. Un trait? Ouais, un trait tout petit. Un petit trait comme un I ou un 1. Juste Ah, ok. un trait. Et il est dans un coin au milieu Il est dans un coin en haut à gauche. Si de là d'où vous venez, et que là-bas c'est le haut et puis... Ok. Mais tu veux aller le plus vite possible. Ouais. Du coup, tu t'en rends compte au moment où tu sautes. Ça fait que 11. Mais tu le vois, et au moment où tu sautes, et... Ah, aïe. J'essaye en marche arrière. Si. Je tente de lancer Réparo. Voir s'il y a des dalles qui se remettent, tu vois. Oh, j'aime beaucoup l'idée. Et que je m'avance et j'essaye de faire un Réparo un peu, tu vois, un peu de zone, parce qu'il n'y a pas un truc précis, tu vois, je vise le sol, mais... Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Fais-moi un jet, parce que tu ne connais pas Réparo. Et si. Mais tu l'as pas lancé encore. Bah si. Ah ouais? Et ouais, Réparo, je l'ai. On l'a lancé en cours, j'ai Je réussi. l'ai aussi, ouais. Ah ouais, mon Ouais, cochon. Réparo, c'est bon. Mon cochon, Eh ouais, autant pour Réparo, moi, c'est bon. autant pour moi. Fais-moi un petit jet en... Ce sera précision, magie, et tu choisis Ok. esprit, je dirais, quand même. Esprit, ok. Donc, 1 plus 2 plus 2, 5. J'ai. Putain, 16. Tu lances Réparo. Et tu vois qu'il y a des pierres qui se rassemblent et qui refont votre promontoire, qui vous donne bien 2 bons mètres carrés supplémentaires. Ok. Je peux tenter le répulse une deuxième fois. Ça suffirait. Non, ça, parce qu'il te manquait bien 10 mètres. Justement, t'as fait 10 mètres, c'est genre 20 mètres de distance. Est-ce que sur les dalles qui se sont rassemblées, je vois d'autres traits comme j'ai vu sur celle où j'étais? Tu peux me faire un petit jet, s'il te plaît, en perception. J'essaye en courant sur le mur. Il n'y a pas de mur. Ah merde. Je veux bien, mais il n'y a pas de mur. Non, mais c'est pas possible. Je fais une béquette, c'est un œuf. Tu ne vois absolument pas d'autres gravures. Ok. À la limite, parle-nous-en pour qu'on puisse regarder, hein. Oui, bah vous me voyez la tête en bas en train de regarder les trucs. Bess, je pense que tu me dis, bah tu fais quoi? Et T'as vu un truc ou quoi? Ouais, je cherche. J'ai vu comme un petit trait écrit sur une des dalles. Je voulais regarder sur les autres dalles si j'en voyais ou pas, si c'était quelque chose, genre un indice. Je regarde. Fais-moi un petit jet en perception. Je m'en suis plus Question. Ah, bah ça, c'est déjà plus intéressant. Oui. 17. Tu ne vois pas de dalle gravée, mais tu repères qu'il y a une dalle qui a l'air de trembloter légèrement et t'as l'impression que elle ronronne. Je m'avance un peu et je fais Réparo. Encore. Ça, c'est la jambe BTP de. Il n'y a plus rien qui se répare. Je vais sur la dalle qui ronronne Comment? en sautant, La en La dalle. dansant la pirouette. la dalle, en sautant, la dalle va vraiment faire un... Et elle se décale juste au moment où tu arrives dessus. Et tu passes. Et tu réapparais à côté de Pénélope. Je vais faire un truc. Oui. Il y a des dalles vivantes. Je pense à mon sort qui me permet de retrouver un objet précis. Je vais tenter de le lancer en visualisant, en me disant je veux la prochaine dalle. Et du coup, je vais lancer un démonstrare Amissus.
Waouh. Fais-moi un jet en perception et tu peux rajouter ta magie. Et l'idée est incroyable. Attends, t'as Je sais fait pas combien si- de jets? T'as fait beaucoup de jets. Ouais. Déjà, en perception. Ok. Écoute, tu sais quoi? Parce que l'idée est très bonne. J'aime beaucoup l'idée. Donc, tu veux quoi? Tu veux des dalles avec des gravures en haut à droite? En haut à gauche, pardon? Bah, je veux trouver un objet précis, donc comme c'est la seule chose que j'ai vue qui pouvait être un indice, oui. Tu Je lances le visualise ça. sort. Donc, en imaginant la dalle avec le trait. Mm. Tu lances le sort. Et ta baguette t'indique la dalle sur laquelle tu étais. Je refais pareil en essayant de visualiser une dalle avec 2 traits. Et ta baguette te pointe une dalle un peu plus loin. Je vais dessus. Tu vas déjà sur la première, parce qu'elle est un peu trop loin. Oui, oui, sinon. bien sûr. Oui. Tu vas sur la deuxième. La dalle reste. Et je fais pareil avec 3 traits. Mais en chiffres romains. Ouais. Ok, avec donc Enfin, 3 traits. D'accord, un trait et tu un prends. V. D'accord. Donc Oui, tu je prends visualise des chiffres romains. un trait et un V, d'accord. Hmm. Et en effet, même en restant sur ces dalles, tu te rends compte que ça te fait un chemin de dalles jusqu'à rejoindre Sibylle. Quand je suis à la 3e dalle et que je vois que ça retient, j'ai dit aux copains, suivez-moi un par un sur les dalles. On se suit. Pour voir si c'est bon. Très bien. Ok. Qui la suit? Bah, je la suis, mais je sens que je vais tomber encore une fois, j'en ai marre. C'est là, mais peut-être que nous. Tu vas sur la Je ferme dalle. Tu vas sur la dalle qu'elle t'a indiquée, donc celle qui a un trait. La dalle se dérobe sous tes pieds. Oh, purée, merde. Mais c'est ce qu'elle a dit, Sibylle. chemin chacun. Ouais, parce qu'une fois que le chemin est trouvé, bah, c'est le droit chemin, donc il en faut un autre. Je leur crie, essayez de regarder si vous voyez pas des numéros ou des petits traits sur les dalles. J'ai déjà regardé, j'ai juste vu des dalles qui ronronnent. Et la Mais dalle quelle est... t'as pas D'ailleurs, regardé la dalle est revenue. Hein. La dalle qui ronronne, c'est revenu à sa place. Elle retremble un peu, elle ronronne. Je lui vais fais, suivre. petit, Ah, pardon. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, je t'en prie. Là, c'était une connerie, donc Non, vas-y, Pas du tout. reprends. Vraiment pas du tout, je pense. je vais vraiment faire... Oh, Et la dalle se rapproche légèrement de toi. Oh putain. c'est trop bien. C'est incroyable. Bah, du coup, je monte dessus. Et tu sens la dalle ronronner de tes pieds, tu l'entends ronronner. Je la gratouille. Elle est contente. C'est comment je fais pour lui dire d'aller de l'autre côté? Fais-moi un petit jet en perception de nouveau, ma chère Bess. Et Beckett, pour l'instant. Je suis la constellation par rapport aux dalles qu'il y a à peu près. Et j'essaie de. suivre le chemin. Ah bah non. Tu suis la constellation. Et tu mets ton pied sur la première sur la première dalle qui semblerait Qui représenter. semble, ouais, Voilà. Et la dalle reste. continue. Puis la C'est deuxième trop dalle. fort. Et la Ouais. dalle reste. Et la troisième. Et la dalle reste. Et ce jusqu'à rejoindre Sibylle et Pénélope. J'ai fait 6. Tu ne remarques malheureusement rien de particulier. Mais tu es sur ta dalle, qui ne bouge pas. Elle est là, elle est contente. Ok, je prends ma baguette, je fais un lumos et je fais comme si c'était un jouet pour chat. Pour la faire avancer. Très bien, J'adore l'idée. très bien. Et, Génial. et tu agites ta baguette et tu sens que ça a l'air intrigué, mais c'est une dalle quoi. Mais merde là. Mais est-ce que tu fais quelque chose de plus ou tu fais l'humos et tu agites ta baguette?
Bah, je me penche un peu en avant, comme ça, et je fais... Tu... Ça ne fait pas bouger la dalle, je suis désolé. Oh, putain. Si vous avez des idées, hein, parce que là, je sais plus, moi. Ah, je me creuse des mènes, hein, j'en dirais pas, mais. Non, En fait, je me dis. Vas-y. Tu dis Non, quoi? mais je t'en prie, vraiment rien du tout. Ah non, vas-y. Ah non, après moi, je n'en ferai rien. Bon, je donne la parole, pas Beckett, tu voulais dire quoi? Voilà. Je sais plus. Allez, Nickel. merci pour ce TikTok. Allez. Est-ce que Pénélope a vu que Beckett il a fait son truc par rapport aux constellations, tout ça? Est-ce que tu l'as vu? Oh, y a rien qui m'empêche de... Y a rien qui m'interdirait de vous dire que non. Donc oui. J'ai l'impression on était tous un peu focus sur un Parce truc que- différent en même temps, tu vois. Ouais. Donc Mais en c'est étant de quand l'autre même, côté, je pense que Pénélope s'est dit on a tous dû utiliser quelque chose de différent pour passer, Qui nous est propre. J'ai qui nous est assez suivi, propre. j'ai suivi les constellations, enfin la constellation là. Ok. Et en suivant un peu les étoiles, je suis arrivé là en me repérant sur les dalles, quoi. Ok, Potentiellement. je crée Abès. Qu'est-ce qui se passe avec pour toi avec les dalles? Qu'est-ce que tu vois quelque chose? Il y a quelque chose de différent? La dalle, elle ronronne et elle agit un peu comme un chat. Ok. Qu'est-ce qu'ils aiment les chats? Un rapport avec les ennemis. Je la gratouille en dessous. Et non, mais le fait de demander, que Pénélope te demande est-ce que tu vois d'autres choses de particulier, tu te rends compte que sur le côté, il y a une dalle et c'est la seule dalle qui a un petit motif dessiné dessus. C'est quoi le motif? C'est un sort de losange avec des arabesques au coin. Je me sens vraiment très débile. Oh, faut pas, ça n'a aucun sens. Enfin, on l'a pas, mais. Je l'ai pas. Je suis apte à vous laisser faire un jet en tactique esprit pour essayer de comprendre la logique de la salle. Ah, c'est l'aim assist. C'est gentil. Tous, on fait ça? Ben, Mais j'ai pas- c'est quoi ces jets de merde là aussi? J'ai fait 9. Un losange. c'est léger en Avec Deus quoi t'as Ex dit Machina, hein, vous pouvez tous le faire. Avec quoi t'as dit? Un losange? Un losange avec Des tu sais, des arabesques. belles arabesques sur les côtés. Ouais, genre voilà, Je sais c'est pas, un peu je lui ornementé. et demande tout. d'avancer. S'il te plaît, tu peux avancer. Mais je lance Et un la- action sur la dalle. La dalle se déplace légèrement, mais pas trop. Mais elle s'avance légèrement vers la dalle avec un motif. Je vais sur la dalle avec un motif. Tu vas comme ça? Tu vas comment? Si vous voulez faire des jets en tactique et érudition, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Ah, mais oui, mais moi je vais faire moi. Je fais esprit. une roulade. Tu fais une roulade. Tu passes à travers. Désolé, je vais faire ma grosse noob encore. Tactique, il faut que je rajoute bien un truc, soit esprit, soit cœur, on est Oui, d'accord? c'est Ouais, tactique c'est esprit. ça. Désolé. Enlevez le érudition, c'est tactique esprit, c'est moi qui me suis... j'ai fourché ma langue. Ok. Tu réapparais d'ailleurs, Beth. Oui, ben je la rappelle. Bon, elle revient. C'est qu'on ça capte pas bien. C'est raté Est-ce- pour mon jeu tactique, hein, cet homme. Est-ce que j'arrive à trouver une causalité, un lien avec mon réparo et cette dalle ou pas? Pas du tout avec le réparo. Je, Ah, ok. je, je fais un genre de lumos et je fais comme un pointeur laser pour attirer les chats. Pour essayer d'attirer sa dalle. Ça a déjà été tenté, ça a déjà été tenté. Ah merde, ouais. Désolé. Je comprends pas la dalle avec le losange là. C'est quoi, putain? J'ai des arabesques. Vas-y, hein, je vais tenter. Hein. À moi aussi hein, de faire mon jet tactique en esprit.
Beau gosse. Oh, pitié, Ouais. merci. Beckett réfléchit. Qu'est-ce qu'elle a fait Sibylle pour traverser? Elle a sauté. Et qu'est-ce qu'elle a fait Pénélope pour traverser? Elle a observé, elle a analysé en utilisant son sort de volonté, mais Et- le 1, le 2, le 3. Et qu'est-ce que tu as fait toi? J'ai observé, j'ai suivi les astres et j'ai retranscrit au sol pour avancer. Les choses qui vous semblent très propres Ah oui, à c'est très chacun, personnel, quand même. ouais, bien sûr. Ah oui, de ouf. Ouais, Et très- c'est quoi très clairement. la façon de faire de Bess? La À bouffe. manger des gâteaux. Alors, oui, mais non. Vous allez pas lui faire des gâteaux maintenant? Non, c'est Non, pas... mais. En gros- Bah, il faut que tu fasses un gâteau. Trouve des œufs. Un Paris-Brest! Un Paris-Brest! Fais un gâteau. Vite pour Elena. T'as tenté de bah, mettre le feu à la dalle, peut-être que ça marche. le dressage des animaux. Aveugle la dalle. fantastiques, c'est très dans les Beaucoup, animaux. Beaucoup plus simple que ça. Pas de Si couilles. Si vous deviez définir Bess, c'est une personne comment? Émotive. Puissante. Oui. Oui. Non, non, vraiment, la première... Un peu con, apparemment. Jovial. Bess, c'est une personne douce Ouais. et qui communique avec tout. Ouais. Elle parle avec les animaux, elle parle avec ses amis. Mhm. Donc, Faut qu'elle parle aux dalles. Est-ce que je peux monter sur toi? tu demandes ça à quelle dalle? À la dalle avec le losange? Et tu le demandes avec ta petite voix douce de Bess? Bah oui. Et tu marches doucement sur la dalle. Et la dalle reste. Ouais, C'est Merci. génial. C'est gentil, j'apprécie. Est-ce qu'on peut continuer le chemin comme ça, s'il te plaît? C'est Et génial. tu vas voir qu'il y a une dalle qui, en dessous, lui légèrement. Tu peux venir, s'il te plaît? Elle va très légèrement se décaler vers toi. Attention, je vais monter sur toi, mais c'est vraiment juste parce que j'en ai besoin. Et la dalle ne se dérobe pas. C'est trop bien. Et tu vas, tout en douceur, comme ce que sait faire Bess, traverser la salle. Et lorsque vous êtes tous les quatre de l'autre côté, la porte s'ouvre. Waouh. Oh purée, c'était impossible. C'est incroyable. Hein. C'est trop dur. C'est trop Bon, fort. au moins, on tombe et on se casse un truc à chaque fois. Heureusement, allez, vite on sort. On y va. Ouais. J'ai failli commencer hein, à vous faire... Bravo à toutes. Ouais, au secours. Et Hermione, Ouais. dans l'histoire, elle y arrive. Comment ça se passe dans tous... Enfin, on va pas la laisser derrière. Tu vois, si elle est toujours bloquée, est-ce qu'on peut pas l'aider aussi? Hermione... Comment traverserait Hermione? Oui, Hermione. Hermione, vu qu'elle a compris un peu cette manière-là, je pense qu'elle a un peu la même méthode que Pénélope. Hein, elle prend une suite logique. Hein. Elle a Peut-être avec analysé le truc, elle a une un autre suite logique. sort, un autre sort. En fait, j'hésite qui- entre deux trucs pour Hermione. Alors, Hermione, vous savez quoi? Je vais proposer un truc. Chers viewers, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quelle méthode a utilisé Hermione, je vous en propose deux. Mais Hermione va traverser avec eux. Soit elle a à peu près la même méthode que Pénélope, donc ça veut dire un truc très analytique, il doit y avoir une suite cohérente, genre un suivi de nombres, de patterns, etc. Et elle va le prendre. Soit elle va marcher la tête haute parce qu'elle est très sûre d'elle, Tout droit. Ah, et c'est... elle va juste aller tout droit. Ouais, Sans sauter, parce que ce n'est pas une personne impulsive, mais c'est une personne sûre d'elle. calme et réfléchi sur d'elle. Dans tous les cas, Hermione vous rejoint. Et donc vous, chers viewers, vous pouvez écrire comment Hermione
et a tout simplement traversé. Et on vous le dira pas comment elle l'a fait dans l'épisode 62 parce que je pense que l'épisode 61 sera pas encore sorti quand on le tournera, mais dès qu'on saura, vous le saurez. Et vous arrivez tous les 5 au bout de cette pièce. La porte s'est ouverte. Et à nouveau un escalier qui monte, que vous empruntez, conduit par Hermione et Beckett. Moi j'ai un petit regard pour tout le monde et je leur demande est-ce que tout va bien, est-ce que, enfin, là on commence à bien s'enfoncer, il y a pas de, sentez pas bizarre, vous avez pas remarqué un truc bizarre, y a pas, tu vois, je m'inquiète un peu. Moi, je suis très, j'ai un air très déterminé. En fait, ça m'a reboosté ce genre de truc parce que je suis un peu. Vous voulez toutes continuer? Ouais, on y va. On est lancé, il faut qu'on finisse. Hermione aussi? Elle est. Hermione Elle est toujours un peu- a repris du poil de la bête aussi, Ok, bon, très par rapport au début. Ok. Et vous continuez. Et vous arrivez sur une porte, mais qui n'est pas forcément dans un mur. Elle est comme... Le mur est comme une jonction entre un plafond et un mur, donc penché comme ça, et la porte amène vers le haut dans l'angle de l'escalier. Ok. J'aime bien imaginer que Pénélope est devant, étant donné qu'elle était déterminée et qu'elle a voulu avancer. Et que de toute façon, il n'y avait qu'un seul escalier, donc elle ne pouvait pas se perdre. Ouais. Et tu ouvres la porte. Ouais. Passe. Tes compagnons te suivent. Point d'interrogation. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis pour qu'on se split le moins possible. Limite, si je peux agripper des robes ou des trucs, tu vois, Ouais, un pour peu que tout le monde quoi. se tient un une petit espèce peu. de corde de vie, tu vois, pour qu'on soit le moins speed possible. Donc oui, je le suis. Et vous arrivez. Vous sortez. Vous voyez ce genre de renfoncement en angle, un peu comme une sortie de cave extérieure là qu'on voit souvent dans les films américains. Voilà. Ouais. Vous sortez d'une porte comme ça. Et vous arrivez directement sur le sol. D'une salle circulaire, encore. Sur un plancher qui grince. La pièce est bien lumineuse. Et vous vous retrouvez derrière 4 pupitres au milieu d'un immense amphithéâtre où se tient plein d'ombres fantomatiques qui vous regardent. Et au-dessus de vous, flottant dans les airs, se trouve Kyler, inconsciente. Oh bordel. Oh. Et on Je s'arrête l'appelle. là pour ce soir. Ah non. Ah, c'était sûr. Non, mais non. C'était sûr en fait. Ah, je peux beaucoup. Putain, j'ai juste passé l'épisode à passer pour une bouffonne parce que je comprends rien. C'est Mais non, Bibou, t'avais le truc le Non, moins non. facile. T'avais le C'est truc le plus moins dur, c'est facile. plus dur. Franchement, C'est vraiment le plus dur. franchement, c'était super. Genre, les différentes réflexions, Ouais. c'était très très bien. T'inquiète, hein, Nook. J'ai Non, adoré. J'espère que cet épisode et que la suite de la Tour des Sardèques continue de vous plaire, ce donjon mystérieux. Génial. C'est bien ce côté où Poudlard pète un Génial. câble et du coup il se passe des trucs, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mesdames C'est et messieurs, pour l'épisode 62, bienvenue dans l'amphithéâtre des ombres dissidentes. Oh. En tout cas, Eh j'espère ben, que Les c'était... pièces ont des noms, quoi. Oui, alors oui, toutes les pièces ont des noms. Mais Eh, on mange bien avec Tu es un sorcier en ce moment. ah là, hein. Oh là, là franchement, là là. vous êtes Une dans une semaine à série attendre encore. Ah, c'est terrible. et vous êtes peut-être dans une des pièces que j'aime le plus. Sachez-le. Ah. C'est à peine vu.
C'est une des pièces que j'aime le plus. J'ai parce que beaucoup c'est aimé la très, pièce très qu'on vient de rigolo. faire. C'était trop Elle- fort de elle ta était part cool, Elle était cool. d'adapter par rapport à nos façons de réfléchir. C'est trop bien. Et ce que j'aime, vous Putain, voyez, chers spectateurs, c'est que j'ai des joueurs qui ne jouent pas du tout méta, parce qu'il faut vraiment savoir que genre 15 minutes avant l'épisode, je leur dis « si vous voulez définir un peu les caractères de vos personnages, vous diriez que c'est quoi entre... Oh, Sibylle, je pense qu'elle est impulsive. » Ouais. Voilà, je me suis dit, Sibylle, le moyen de passer, faut qu'elle saute. Et tu l'as... Bah mais oui. genre, t'as tellement, mais une locomotive. T'as fait « Moi, je saute !» Deuxième Oui. tentative, bah je saute, je m'en fous. Voilà. En tout cas, vous avez eu des belles réflexions. Ne t'inquiète pas, Anouk, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas, Non, mais Anouk, les ce n'est Ah pas non, grave. c'était super chaud pour. C'était très très dur pour toi. pour T'as eu, Bess, hein. t'as eu le plus dur. C'était le mode difficile, clairement. En fait, c'était le plus. Mais c'était très bien. C'était le plus. Je sais pas comment expliquer. Genre pas. Enfin, pas physique, non, mais comment dire. Très avec l'esprit, en fait, Ouais. tu vois, avec Ouais, la ouais. personnalité très très forte du personnage. C'était pas un truc genre une énigme, un truc à regarder, machin. C'était vraiment ta personnalité propre. Du coup, c'était chaud. Hein. Franchement. Ça ira mieux dans le prochain épisode où comment vous dire, chauffez votre éloquence. Oh purée, on est mal barré. En tout cas, Ok, je vais prendre vraiment un café la prochaine fois. en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit commentaire, le petit pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce donjon qui Trop est hâte. beaucoup trop bien. Je suis trop content. Et on Il n'oublie fonctionne. pas Ouais. de voter pour comment Hermione a traversé. Oui. Pour moi, Hermione a traversé, tout à fait. Et donc oui, non, Bess, hein, j'ai vu que t'as fait un 5. Non, il y a bien 4 pupitres. Ouais, j'ai Hermione pensé. n'est pas avec nous. Et Hermione ne va pas être comprise dans cette épreuve particulièrement. D'accord. Ok. Parce qu'il l'a pas préparé et Parce flemme. parce qu'il est possible que le MJ n'est pas préparé qu'Hermione soit là à Non, ce moment-là et que... Ça m'étonnerait que ce soit ça. non, ça doit être Non, complètement Non, autre chose. c'est pas ça. Il y a une autre Ouais. raison. Je pense que ça doit être Bien autre On chose. sera la semaine prochaine. Oh, vous le saurez la semaine prochaine, tout à fait. Ah, je dois préparer pourquoi la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, d'accord. En tout cas, bonne soirée, belle vie à tous et à toutes. Et des bisous. Bye. Des bye. bisous. Bisous. Ouh, attention, létal. Trop cool. Trop cool.